Ils te répondent dans le chat OGS. 도전 접수. Meilleur pour blanc et encore blanc a fait 2-3 erreurs dans la séquence. Mais en fait on peut carrément optimiser ce résultat. Ici AlphaGo a montré qu'on pouvait genre carrément pousser dedans. Et venir prendre le coin. Et là on trouve après on peut rajouter ce coup pour dévaluer l'influence du mur noir. Et on trouve qu'en fait c'est beaucoup de points donnés si on compte à blanc, en plus en CNT, et son mur a des défauts en N4 et en P6, des pierres qu'on pourra exploiter en edgy plus tard avec par exemple ce genre de coup là, c'est relou pour obliger l'adversaire à capturer les pierres ou menacer de les sortir, c'est assez gênant. Pour éviter tout ça, Noir il peut couper là tout de suite, mais en fait on fait Atari et on joue ce coup et c'est plus ou moins équivalent. C'est pour ça que ces séquences-là, on les voit beaucoup moins, c'est beaucoup donné de points du coup à blanc quand blanc pousse ici. Et du coup, Noir doit trouver d'autres solutions à ce stade pour éviter de perdre trop de points. Mais s'il doit se battre localement contre un résultat logique, c'est que déjà de base c'est un peu douteux. Ah, j'ai un problème à ma souris, attendez 2 secondes. Ah, ma souris est revenue. Voilà pourquoi on voit un peu moins ce coup. Et on update le pattern en le jouant beaucoup moins, beaucoup moins. Mais après, si vous aimez avoir des grands murs et donner des points à l'adversaire, vous pouvez toujours le jouer. C'est juste que c'est moins la mode. Donc ça, c'est la première chose. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus, le pattern. Et du coup, la deuxième pince ancienne, ouais, on le voit moins parce que le coup important à retenir, c'est ce pousser-là. S'il est en P4. Enfin, quand je dis moderne, ça date de l'AlphaGo, donc c'est quand même daté, mais voilà, c'est quand même quelque chose. Et en fait, quand tu pousses là, ça donne beaucoup de points à blanc dans le coin, c'est ce qu'il faut retenir. On le voit un peu moins. Quand blanc répond ici, noir doit trouver d'autres petits coups, mais du coup c'est moins critique.
je brosse large. Du coup, je vais pas rentrer dans toutes les variations du monde, mais c'est l'idée sur ce Joseki en tout cas, que j'ai retenu. Sur la petite pince, R7. Du coup, ici, avant, on avait des coups un peu comme celui-là, pour un peu lent mais fort, honté et solide, qui était très à la mode. Mais ça aussi, on le voit un peu moins, parce que juste noir, il oblige en quelque sorte une réponse à presque soumis. Ensuite, il s'étend. Et là, maintenant, blanc est un peu embêté, parce qu'il doit gérer la pierre en R7. Et on voit que sa forme, elle est un peu bizarre. Et en un coup, il aura du mal à gérer la pierre noire. Et en plus, même si blanc arrive à gérer la pierre noire, ben, noir a toujours l'option de la sacrifier en faisant plein de points. Avec des coups sentés par là, ou un coup senté par là. Et donc en fait, ça fait que la position de blanc devient concentrée. Quand même surconcentrée. Du coup, ici, blanc, il va peut-être chercher autre chose, mais du coup, ça me laisse l'option de relier avec R5, ce qui est quand même assez confortable. Donc les anciennes manières de jouer, on oublie un peu. Du coup, le truc le plus critique, comme d'habitude, à chaque fois qu'on pince, c'est de venir au Sansan. Et ici, voilà. Et ici, il y a deux choix possibles. Comme l'adversaire vient de nous toucher, à Tsuki, on répond année. Du coup, il y a deux années. L'année intérieure et l'année extérieure. Sur l'année, celui-là, maintenant, il y a une faiblesse en Q2, du coup, on doit la protéger. Il y a deux manières de protéger, mais mettons qu'on joue comme ceci. Maintenant, blanc joue là. Il sort menace à la fois d'aplatir en Q8 et en O3. Pour l'instant, tous les coups sont logiques. Blanc défend un des deux côtés, noir défend un des deux côtés, et ensuite, blanc exécute la menace de l'autre avec Q8. Et là, on saute. Fin du pattern. On est content. Mais si vous voulez continuer un peu, ce coup-là est assez intéressant pour blanc. Et le résultat attendu, c'est que blanc va complètement aplatir noir, comme vous voyez. Et personnellement, ça pas très agréable à jouer parce que d'un point de vue stratégique, ce qu'on voulait avec le blanc, avec notre Niken Tobi en haut, avec noir, pardon, avec notre Niken Tobi en haut, c'est d'avoir une sorte de grande influence, inciter l'adversaire à envahir, ensuite l'attaquer, faire des points en l'attaquant. Et ici, pas du tout. Blanc, certes, on fait plein de points, on s'écrase. Et, en tout cas, c'était pas l'idée de notre ouverture. Même si ça se tient niveau points avec noir, c'était pas trop l'idée de notre ouverture. Venir se faire aplatir comme ça. Pas très cohérent. Après, ça fait des points, donc. Mais blanc, on va dire, a gagné la bataille des idées. Du coup, on peut être plus rapide ici. On peut jouer à la gueule du tigre et subir ce miaille assez désagréable. Donc en soit Q8, soit O3. Ici, on peut s'étendre plus rapidement avec ce coup, par exemple. Et là, quand l'adversaire euh, joue le Kosumi, et ben on peut être plus léger et jouer l'autre direction. C'est toute l'idée. C'est pour ça que blanc, il va être un peu plus actif et taper sur notre pierre. Ah ouais, mais là, il y a une grosse faiblesse en P2. Du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, en fait, on peut laisser
peut laisser S2 à blanc, mais on fait le pari que comme on a joué loin, on peut plus facilement la sacrifier cette pierre en R2. C'est ça quoi. Donc là, si la charge joue là, tu peux juste reprendre notre box en haut vu qu'on fait un moyo et dire à blanc bah t'es un peu lent avec S2, même si S2 est jouable. Et en gros, mais si blanc veut embêter noir, il tape comme ça. Donc Touquet, Année, Nobi. Oui, il y en a bien sûr. Quand et à ce moment-là, par exemple, blanc il peut jouer ici. En faiblesse exploitable, comme dit Ricky. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Parce qu'en fait, si on connecte, l'adversaire il va monter et là on est. Euh, alors, on peut pas. Pour gagner la course en liberté entre les trois pierres et les trois pierres, on est obligé de jouer sonner. Mais là, blanc il va juste jouer comme ça. Et Chicho. C'est toute l'idée d'avoir créé ce muret ici, avec blanc. Donc le petit muret P7, Q7, c'est que ça rend le coup en P2 très sévère pour noir. Noir fait pas attention, ici il peut plus connecter. Non, blanc monte, et il se passe des problèmes pour noir. Il va perdre quelque chose. Donc ici noir il est obligé de sacrifier comme ça. Et on va dire que c'est un combat. Et après il y a une coupe en haut, etc. Mais ils ok. Il me semble même qu'il y avait un truc comme ça. Tu pousses une fois, blanc bloque, et après tu sacrifies, ouais, c'est ça. Et ça part dans un combat compliqué. Du coup, je recommande pas trop ce coup parce que c'est combat-combat. Mais en tout cas, ça c'est beaucoup plus stable. Au moins, il n'y a pas de faiblesse exploitable. Et c'est assez straightforward. Parce que là, si blanc il refait ce qu'on a vu tout à l'heure, il a moins de coups évidents pour taper noir. Toujours jouer là, mais bon, nous aussi on a nos arguments avec la coupe. Qui va plutôt jouer comme on a vu. C'est vrai que le week-end est un peu compliqué si l'adversaire vient nous en tout cas, si l'adversaire joue N3, je vous conseille Q7. Que du coup, ça permet de viser P2. C'est assez embêtant. On aura peut-être des solutions, mais c'est très embêtant. Hmm. Donc ça, c'est pour le année par de ce côté-là, ce que je connais un peu moins. Parce que ici, c'est quand même un peu plus classique de juste jouer le année intérieur. Parce qu'il y a une relation avec la pierre en R7. D'ailleurs, il me semble que Braise, un très grand aficionados de ce Joseki. Donc ici, comme on vient de couper la pierre en Sensan, on a forcément envie de couper. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et là, on menace R5. Du coup, noir joue R5. Tente de se connecter avec la pierre en R7. Ici, il y a un coup thématique qui est dur. Si on connaît pas, on le trouve pas. C'est de jouer dedans. Warikomi. Ça paraît un peu farfelu, mais c'est un coup qui existe. Et ici, il y a deux idées principales. Il y a l'ancien pattern et le nouveau. L'ancien, c'était de jouer l'Atari par-dessus. Et après, ça donnait donc blanc sort. On menace les deux pierres noires, donc noir doit s'en sortir en faisant Atari et bloquer.
Et ici, dans l'ancien pattern, blanc faisait Atari par en bas, ou au-dessus, Ah ouais, Atari par en bas, ce qui forçait noir à revenir manger les deux pierres. Atari par au-dessus, connexion, et maintenant blanc SNT, qui pourrait revenir là-haut pour empêcher un développement encore plus large de la structure noire. Voilà, donc ça c'était l'ancien Joseki. Tac tac tac. On commence là, on fait Warekomi, Atari par au-dessus, descente, menace les deux pierres, donc Atari et l'angle vide. Atari par en dessous. Pourquoi c'est important? Parce que si on jouait l'Atari par au-dessus, d'abord, puis l'Atari par en dessous, ça nous souvient, c'est Iso qui nous l'a expliqué il y a très longtemps d'ailleurs. Maintenant, noir SNT. C'est lui qui pourrait jouer ailleurs en F17. Parce que maintenant, on peut plus sauver nos deux pierres qu'on bloque tout de suite. Donc, on fait d'abord Atari par au-dessus. Et maintenant, comme noir joue ici, on peut faire cette série-là. Donc ça, ce pattern, il est légèrement bon pour blanc, maintenant on le sait. Pour la simple et unique raison, je pense que blanc est SNT. Donc c'est un tout petit peu agréable. Les points sont et les influences sont à peu près équivalentes, en sachant que blanc était le deuxième à jouer dans le coin. C'est normal qu'il ait un petit peu moins. Mais par contre, blanc est SNT, donc c'est quand même très agréable. Donc ça, c'est très léger plus pour blanc. Donc rien que pour ça, on pourrait arrêter de le jouer. Et surtout, il y a d'autres problèmes. Un des problèmes principaux, c'est que ici, il y a un coup de résistance avec blanc, c'est qu'il peut tourner ici, à la faveur d'un chichot. Si noir connecte et que qui est le coup normal, blanc sort, en fait ici il y a un chichot. On manger les deux pierres. Ici ce chichot est bon pour blanc. Ce qui rend la résistance pour blanc totalement possible. Ah bon? Blanc il pourrait résister comme ça. Et là en fait toutes les pierres noires sont mortes, sauf si noir a ce chichot. Pardon, ce chichot. Et ici, comme noir a pas ce chichot, bah, du coup noir est tout mort. Ça c'est le coup de résistance. Ce qui fait que ce pattern est encore moins possible du coup. Noir, du coup, dans le Joseki de résistance, il est obligé de sortir comme ceci, mais blanc s'en sort. Et du coup, ça donne ce genre de position. Je me trompe pas. Ouais. Noir. Blanc. Noir est quand même obligé de revenir dans le coin. Et puis voilà. Ce genre de position. Oui, c'est pour ça que j'ai changé la variation en disant que troll, qu'il fallait faire Atari et tourner. Je voulais juste montrer le chiot. Bref, ici le coup de résistance, c'est le tourner ici. Et après, ça donne ce genre de choses. En fait, c'est assez agréable pour blanc quand même, parce que noir, il a un groupe lourd qui doit sortir. Et noir a juste le coin.
Donc c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles on joue plus le vieux pattern Atari par-dessus, surtout dans le cas où blanc a le chichot. Vous pouvez résister avec ce coup. Du coup, ce qu'on joue maintenant, c'est plus l'Atari par-dessus, c'est l'Atari par-dessous. Après, le coup un peu bizarre et important, c'est la gueule du tigre. Et en fait, c'est une variation où noir prend les points. Ici, la gueule du tigre est importante. Ça menace R2 pour blanc. Si noir joue ailleurs, il y a R2 qui capture noir. Donc noir revient. Et blanc joue comme ça. Donc c'est pour les points. Ce qu'il y a à retenir, c'est Atari par en dessous, c'est pour les points. Atari par au-dessus, c'est vieux pattern, mais pour l'influence. Et aussi, j'ai besoin de ce chichot. Enfin, c'est mieux si j'ai ce chichot avec noir. Donc celui-là. Mais ici, comme noir l'a pas, le coup principal, c'est Atari par en dessous. Et du coup, ça fait que noir aura des points. Gueule du tigre, Atari. Je joue comme ici. Et Kema. Euh... Atari en S3 et S6, tu dis. S6, SS. S6, il y a déjà une pierre. Mais oui, c'est un autre pattern. Oui. Ce pattern-là, il est. C'est pas le meilleur des ordres pour faire les points. Effectivement, cet Atari-là est un peu mieux. J'allais venir une fois. Et cet Atari-là. Et là, blanc, il peut connecter ou faire Atari. Et noir peut. Il fait ici noir. Prendre les points. Il y a ce moment-là, il y a cet échange avec ce chichot. Tac, Atari une fois, et Atari par en bas, puis noir vient reprendre les points, et blanc peut lancer ce chichot. Ou résister comme ça, mais ça c'est très compliqué, je le conseille pas forcément. Si on veut continuer, on peut chercher des briseurs et tout. Moi, je trouve ça intéressant à jouer avec noir parce que on a toujours la pression en point. On a toujours notre Nick and Toby en haut. On a notre idée, notre briseur. Ça a de la vie comme position, quoi. Un peu plus que simplement venir prendre les points comme ça. Ça, c'est que mon goût personnel. Parce que du coup, pour mon Shimari en haut à droite, bah, j'aurais préféré quelque chose d'un peu moins actif. Vu que donner P8, quand même, c'est quelque chose. Au niveau du dynamisme de la position. Et d'ailleurs, il me semble que quand on fait Atari en dessous, blanc, au lieu de connecter, il peut jouer cet Atari-là pour essayer de dodger l'adversaire dans l'ordre. Et là, j'avais un petit quiz pour vous. À votre avis, est-ce qu'il faut sortir la pierre avec noir ou faire l'échange des Ponuki? L'échange des Ponuki est acceptable d'après vous? Ponuki chacun. Ponuki chacun, c'est jouable, surtout qu'ici on a la bonne direction avec O16 et R16. Mais bon, le coin quand même, le coin c'est d'or. Du coup, en général, on considère que c'est
une petite concession de gagner pour blanc. Hmm. C'est pour ça qu'en général, noir sort, on connecte, et là on revient au coup de braise, à savoir la gueule du tigre, et ça revient dans l'autre pattern. Mais c'est juste, si vous voulez proposer un piège à votre adversaire, vous pouvez à ce stade-là faire la tari, si vous aimez l'échange des Ponuki. Vous lui proposez d'échanger. En tout cas, avec noir, du coup, je conseille de faire cette Atari-là d'abord, avant de jouer celui-là, pour jouer des positions un peu plus actives que simplement faire des points. Donc là, on prend des points, mais on n'est pas totalement enfermé et on change la direction. Je trouve bien plus de vie. Je pense que je fais le tour là-dessus. Je crois que j'ai déjà vu des fois dans certains types de positions ce coup-là, qui menace aussi R2. Pousser d'abord pour menacer S7. On peut même pousser une deuxième fois. Enfin, ça dépend des types de positions. Mais si par exemple, mettons que blanc il a un gros truc sur ce bord-là, ça peut être une idée de pousser une fois, une deuxième fois, et ensuite jouer un truc global comme ça. Quand l'adversaire repousse, il va devoir revenir, et en fait on joue full moyo quoi. Ça c'est la variation full moyo. Voire même des fois, non il est pas content du moyo, il fait Atari, et il tourne comme ça, et il relaisse à manger les 3 pierres de blanc contre une sorte de destruction de moyo quoi. Alors, peut essayer de changer son fusil d'épaule comme ça. Donc, il est très content parce qu'on fait du centre. Ou alors juste noir accepte, mais dans ce cas, si t'acceptes, c'est bien blanc qu'aura le centre. Ça, c'est une autre variation possible, mais pas trop dans ce contexte avec blanc parce qu'il a pas encore suffisamment d'atouts pour le centre. Enfin, je trouve le on va dire le main, la variation main, c'est vraiment juste de jouer ce très joli coup qui consolide la forme, euh, menace bien R2 et joue bien pour le centre, etc. Un peu tout ce que je sais là-dessus. Donc l'ancien Joseki, donc c'est l'Atari par au-dessus, ça donne le bord, l'influence pour noir, le bord haut quoi. On joue plus trop, ça perd un peu de points. Nouveau coup c'est par en dessous, où on gagne des points et on laisse l'influence à blanc, en sachant que cet Atari là d'abord est sans doute un peu mieux que de jouer la gueule tigre, sauf si on a envie de juste prendre le coin. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. Voilà. Donc on a eu celle-là, c'est plus trop joué, c'est un peu old school. Celle-là, j'ai couvert ça avec le année intérieur qui se joue plus parce que c'est plus cohérent avec R7 que le année extérieur. Mais si vous voulez jouer le année extérieur, alors je conseille P2. Elles sont là quand blanc sort, on prend les points comme ceci. Si on pourrait jouer comme ça, mais ce coup-là fait un peu trop mal. Et si ça te paraît un peu lent? Ouais, mais c'est un très joli Miai. Après, si tu veux une alternative, tu peux Toby comme ça. Et là, après, c'est plus pour jouer des positions d'attaque, genre comme ça. T'attaques un truc au global, tu vois, parce que t'es cool. Est-ce que P7 est possible? Pas tellement. Enfin, moi, j'aime pas trop, parce que ça laisse une coupe ici que
Alors, pour exploiter plus tard, normalement P7 est censé viser une faiblesse de noir au sud. Par exemple, si noir avait joué ça, et ça, je me souviens que c'était aussi un très vieux pattern, enfin, il y avait des choses qui ressemblaient à ça. Parce que plus tard, quand blanc se renforce et tout, ben, il va pouvoir jouer là. Mais ici, comme noir a joué P2, ben, du coup, il est très solide, donc tu vas pas pouvoir viser trop de faiblesse. Et en plus, quand noir répond juste, ben, plus tard, vu que tu as joué un Kema, il pourra viser ton Kema, ce qui fait que tu vas devoir dépenser un autre coup, je sais pas, n'importe lequel, pour gérer cette faiblesse. Et du coup, tes deux coups font un peu des relites, quoi. Faire une analyse un peu bateau, c'est comme si on était comme ça, et que là, tu avais joué ce petit coup, alors c'est totalement ok, surtout à ton niveau. Mais là, on parle de coups critiques, alors qu'on pourrait très facilement envisager une attaque globale de la pierre noire pour complètement détruire l'idée principale de noir, c'est-à-dire de faire un mouillot et une position d'influence, quoi. Et donc, de toutes les pinces modernes, il en existe maintenant plus que deux. C'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Et encore. Quand l'adversaire joue le année, je vais parler du année intérieur. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ça, je l'ai joué depuis très très longtemps. Mais bon, c'est assez tricky. Et sur le scale, je vous ai parlé du année intérieur et du année extérieur. Mais en fait, il existe une troisième option, c'est de jouer ce coup. Noir veut. Parce que dans. On joue année intérieure ou extérieure, Noir finit avec des points. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, Noir a le coin et des points. Si on joue ce année-là avec la variante moderne, pour jouer l'année par en dessous, et donc on finit avec le coin et donc les points. Mais l'idée du Fuseki de noir, ça peut être de jouer l'influence. Dans ce cas, il joue ce Kema. Ça peut paraître un peu bizarre, mais l'idée c'est que comme noir a pas répondu à, à R3, blanc va pouvoir la taper, comme ceci. Et maintenant il n'y a plus que deux libertés, donc on la défend, parallèle au bord. Blanc, s'il tente de sortir, il peut pas trop assumer ce coup qui endommage trop de la base de vie de blanc. Donc il vient protéger, non pas en R2, parce que si vous jouez R2, il y a un coup de forme assez embêtant ici quand noir vient taper en S5. Il menace toutes sortes de coupes gênantes. Il vient protéger très proprement en S4. Et ici, noir peut, s'il le souhaite, tout bloquer, enfermer, entourer, ça va faire plaisir à Florence, ça. Enfermer blanc dans le coin et jouer une sorte de grande influence vers le centre. Bien sûr, il a échangé le coin, du coup ça reste Joseki. Et plus tard, d'ailleurs, Noir pourra placer ce coup pour embêter Blanc et le rendre instable. Donc ce qui est malin, c'est pour prendre pour idée de prendre le centre et l'influence. Donc c'est plus cohérent avec le Fuseki du début. Tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'ici on n'est pas obligé de jouer P6. On peut dire que c'est notre privilège et continuer à, je sais pas moi, faire grossir le framework. Mais à un moment donné, si on a envie, on peut y revenir. On peut aussi tout à fait s'étendre sur le bord et fermer dans un deuxième temps. Pourquoi parce que ce coup-là est relativement lent pour blanc, s'il le joue lui-même. Donc on n'est pas tout le temps pressé de le jouer nous-mêmes. C'est un peu la théorie. Et s'il veut sortir, l'autre coup, c'est de taper la pierre. Dans ce cas, s'il tape, il renforce. Et je sais pas si c'est une si grande idée que ça de renforcer noir ici, en sachant que blanc, lui, n'a pas besoin de se renforcer, vu qu'il est rock solide dans le coin.
Ça peut être une des idées de pourquoi on n'a pas forcément envie de jouer P6 tout de suite, même si c'est le coup de continuation logique. Donc ça, c'est l'idée de ce schéma. Et d'ailleurs, si Blanc ne veut pas se laisser enfermer par ce schéma, donc celui-là tôt ou tard d'ailleurs, il peut, s'il le souhaite, jouer directement P6, qui est décidément un coup thématique dans cette position. Ça, c'était une version qu'Inseong nous avait montré il y a un certain moment, assez intéressante. Est-ce que je vais la retrouver? Atari par en dessous et comme ça, voilà. Ou c'est le bordel. Du coup, Kosumi, du coup, blanc a pas réagi dans le coin, donc noir doit réagir dans le coin. Il fait année intérieure parce qu'il y a une connexion avec R7. Blanc coupe parce qu'il a pas le choix. Et ensuite, on sort l'Atari surprise en ces temps pour créer une migraine à blanc. Il y a plein d'Atari, mais évidemment, si blanc fait cet Atari-là et jette le coin, c'est bon pour noir. Noir finit avec tout le coin, la pierre en R7 est placée au point vital des pierres blanches, donc c'est pas très bon. Et du coup, blanc, il va faire l'autre Atari, celui-ci. Et là, pareil, s'il revient vif dans le coin comme ça, c'est un peu dommage pour les pierres blanches à l'extérieur qui sont un peu lourdes, et le coin est relativement petit et enfermé. Du coup, c'est probablement meilleur pour noir. C'est pour ça qu'à ce stade, blanc fait cet Atari-là, plutôt. Cet Atari-là, capture. Et ensuite, un coup très solide, ça pourrait être de venir protéger en Q7 pour faire cette forme de diamant. Et Joseki. Noir peut jouer ailleurs, ou jouer ce coup pour continuer d'attaquer blanc. Et là, vous vous dites, mais attendez, mais les pierres blanches dans le coin, elles sont mortes. Comme Sendo le dénote très bien, il reste un ko dans le coin. C'est ça qui rend la séquence Joseki. Parce que si jamais tout le coin était à noir, c'est horrible pour blanc. Il est à peine, il est pas vivant, il a un groupe attaquable, il n'a pas d'argument en fait pour faire valoir sa position. Et du coup, la seule chose qui fait que c'est Joseki, effectivement, c'est qu'il y a encore un ko dans le coin. Donc l'ordre précis, tac, 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 tac. Tourner d'abord. Ensuite on descend, ça menace le Yotoshi, donc l'Atari en T5. Ensuite on throw-in, bloqué et capture. Alors pourquoi Noir autorise ce ko? C'est parce que déjà il est en cascade, donc il faut le gagner à plusieurs fois, et quand on gagne ça crée d'autres ko. Et donc c'est totalement ok pour Noir de, à ce stade-là, même bon pour lui, de jouer ailleurs, laisser Blanc jouer encore ailleurs, et capturer et encore jouer ailleurs. Ça peut être ok. 14 points pour Blanc. Il y a un monde où c'est ok. Hein. Après, bien sûr, je vous conseille de quand même jouer le ko. Faut pas non plus. Mais vous voyez l'idée. Noir l'autorise parce qu'il se dit que tant qu'il a des menaces ou des positions globales ou quoi, c'est jouable. Et bien sûr, le ko est plus léger s'il n'y a pas de pierre en R9. Donc là, ici, si vous laissez traîner le ko et que vous jouez ailleurs, quitte à perdre le coin et perdre le ko, au moins vous endommagez pas la pierre R9 qui serait ensuite placée trop près de la force. Enfin voilà, toute l'idée c'est le chantage du Copaco et on va jouer au tour, et du coup ça va être une partie où les groupes faibles auront de l'importance parce que ce sera à chaque fois des menaces potentielles de co pour le coin. C'est une idée de la position. Blanc décide d'être tricky. Mais sinon le coup très principal c'est simplement jouer la forme, le coin, la force. Comme ceci. Et là, tout à ton honneur, Seika Nogo qui décide de jouer simple. Voilà, donc les deux variations modernes, c'est Suck Mighty et le année intérieure Atari par en dessous. Où j'ai ensuite cet Atari. Voilà, pour résumer un peu. Et il reste donc la fameuse pince, la turbo pince. Ce coup-là. En fait, je vous ai dit, sur n'importe quelle pince, que ce soit la grande ou même plus loin, la très grande,
À chaque fois, blanc va venir taper dans le coin pour venir le déprimer et gagner un tout petit avantage ou un profit en points. Parce que à la base c'était le coin noir, en plus c'est un Komoku, et on crée des damés dans la zone. C'est dévastateur pour les points. Et donc les seules pinces qui, on va dire, résistent, c'est celles où ce coup en R3 est plus ou moins géré par le placement de la pierre. Donc quand la pierre est ici, et que blanc tape, on voit qu'on peut année intérieure et jouer ici, ce qui fait qu'on arrive à contrer entre guillemets R3. Même avec le Kema, un peu la même idée, on arrive à se relier par au-dessus à R3. À R7, pardon. Enfin, R7 permet de se relier par-dessus, donc on arrive à se contorsionner et donc faire contrer R3. Voilà pourquoi ça a survécu. Mais l'autre coup qui a survécu, c'est celui-ci. Parce que quand l'adversaire vient taper, bon déjà il y a deux idées. Année intérieure, année extérieure. Le plus moderne étant année intérieure. Si on joue le année intérieure, Atari, un peu comme la séquence que je viens de vous montrer, ça ressemble. Et extension, on voit qu'il y a quand même une relation entre R4 et R8. Parce que d'un point de vue, on va dire, en première idée, on aurait envie d'Atari et tourner dans le coin pour gagner le CMI et capturer les trois pierres noires. Sauf qu'ici, le rôle de R8, c'est que quand noir sort, on a le clamp. Connecte les pierres par en dessous. Et ce qui rend le coin virtuellement mort pour blanc. Vu qu'on est connecté, blanc est solide. Quand blanc vient taper, on va juste sortir, et en fait on va capturer le coin. Il y a une variation du démon, je vous la montrerai peut-être à la fin, mais l'idée c'est de se connecter en... Parce que R8 permet ce clamp sur, en faisant année à l'intérieur. C'est quand même une relation. Donc ça a survécu. Et l'autre idée, c'est qu'on peut année par en dessous, et ici la pierre R8 est idéalement placée pour attaquer la base de vie de blanc. Si on la place plus proche, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait ce Kosumi qui faisait quand même plaisir d'un point de vue stratégique. Ça menace d'aplatir en culte. Et maintenant que notre pierre est un cran plus loin, le Kosumi est beaucoup moins attrayant pour blanc. Juste si on veut, on peut Toby, on dit t'es lent. On dit à blanc, t'es lent. Ou même on joue de l'autre côté, qui est le coup normal, et là on dit t'as pas de super coup pour gérer R8. Donc c'est l'autre idée. On peut aller un peu plus loin dans les variations. On commence par le nez par en dessous ou le nez par au-dessus. Et quel jeu entre en dessous. Ok. Le nez par en dessous. Du coup ici blanc il doit trouver quelque chose pour s'en sortir quoi. Il peut jouer très calme, ce que j'appelle pépouze, en faisant un Toby, en s'étendant. Non, s'étend, tac, tac, et ensuite je joue un truc très aérien comme ça, et je dis game, et après je joue ailleurs. Mais du coup, il n'y a pas de cours. C'est juste, je joue des coups faciles pour me stabiliser et je passe à la suite. Mais ça, c'est pas critique pour blanc parce qu'il est un peu flottant, même si c'est pas kata. Il est un peu flottant et il n'a pas posé de problème à noir qui a réussi à garder son pari stratégique long terme, à savoir garder cette zone là noire pour développer beaucoup de points, conserver un peu de points dans le coin et garder une attaque. Garder le groupe blanc encore attaquable dans le futur. Donc, ça a contré aucune des idées noires, long terme stratégique. Donc, on peut considérer que Noir a gagné son pari de l'ouverture. Du coup, s'il veut contrer cette idée, il doit trouver des coups plus critiques, blanc.
Le concept que je recommande, c'est de venir taper ici ou taper en dessous, les deux reviennent au même. On peut taper en dessous, c'est quand même plus forçant dans ce sens-là, il y a moins de coups. Et ensuite, revenir taper ici. Et ici, ça menace de recourir noir, et ce qui permettrait à blanc de s'en sortir facilement, et ça va l'attirer noir, donc il est pas content, donc il répond. Et à ce moment-là, on peut même âner. Venir couper avec noir, c'est pas parce que blanc pourrait, je sais pas moi, essayer de allier les deux situations, faire un drive et endommager le coup en bas, qui doit vivre, et donc ça fait mal. Ça, c'est une des idées, mais il y a d'autres manières de drive, hein. On peut jouer d'autres coups, par exemple descendre ici, créer des problèmes, etc. Donc couper est pas trop conseillé. En général, noir doit âner. Et là, blanc descend, c'est très important pour la base de vie, c'est un coup très important. Et à ce moment-là, noir doit jouer un coup qui est un peu contre-intuitif. C'est Sonobi. Parce qu'en fait, si on vient jouer Atari, on remarque qu'on a deux coupes avec noir. Si on connecte ici, cette coupe-là qui peut poser problème, voire même tout de suite. Si on protège l'autre coupe, et ben blanc peut couper ici, et, du coup séparer la pierre noire, et si on tente de la sauver, faut oublier que le coin en noir est encore en suspens. N'importe quel coup par ici de blanc pourrait être gênant pour la forme de noir dans le coin. Donc lancer un combat ici avec noir, c'est peut-être pas opportun. Surtout que blanc a déjà dépensé R7 pour se stabiliser. Bon. Ah alors si Shojung l'a joué, est-ce que c'était sur un plateau vierge avec la même situation? Ça reste toujours ça, tu vois. Et après, c'est possible, oui. En tout cas, le coup principal, c'est Sonobi. Et, et du coup, ça protège vraiment une coupe. Et ça laisse encore des problèmes à blanc. Parce que comme on n'a pas fait Atari, on laisse plus de problèmes chez blanc. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que cet Atari-là renforce blanc. En fait, c'est comme si on avait joué Sonobi. Quand blanc joue là, noir joue là. Ici, on a envie d'être plus rapide avec noir. C'est ça l'idée. Donc on joue noir ici tout de suite. Et là, à ce moment-là, blanc peut jouer ce coup-là, qui a une action à la fois sur la coupe en P7 et au 4. Ce coup-là de blanc. Ouais, enfermer le coin noir tout en aidant le gobelin. Donc ce serait pas très agréable pour noir. Et en même temps, ça protège un peu la coupe. Que blanc peut maintenant sortir et la pierre noire est capturée en. Pas capturée, mais. La pierre noire aura un peu. Si elle sort, ça va faire que renforcer blanc. Donc c'est une action sur les deux situations. Noir doit en résoudre une des deux, donc très probablement celle du sud, en jouant par exemple ce clamp. Quand blanc monte, maintenant on peut se connecter par en dessous. En fonction des positions, on peut même jouer ce coup-là, si on se sent à l'aise. Et voilà. Et là, avec noir, fin du pattern. Enfin, il y a d'autres, je peux aller plus loin, mais en gros, noir a gardé son idée stratégique, à savoir garder un peu de points dans le coin, conserver une zone menaçante sur le bord, et avoir encore un tout petit peu d'attaque potentielle sur le groupe de blanc. Parce que tant qu'on a un monde où on peut jouer ce année et l'autre, et ben là on n'a pas encore une super base de vie. Surtout qu'on pourrait jouer ce genre de coup, etc. Ça demande un coup d'attaque pour menacer la base de vie,
fais un autre coup pour c'est vraiment. Mais disons qu'il y a un monde où si on a suffisamment de coups, le groupe est encore attaquable. Donc on garde nos 3 idées. Ce qui fait que le Fuseki est totalement valide à ce stade pour Noir. À savoir qu'ici Blanc, il peut couper tout de suite s'il le souhaite. Et la meilleure idée pour Noir ici, c'est de simplement sacrifier les pierres. Comme ceci. Et ici, savez-vous comment Blanc capture de manière efficace les 3 pierres blanches? Quelqu'un a une idée du coup critique dans cette position? Un coup thématique qu'on voit dans le livre de Tessoudli ici. Ah, si personne ne l'a. S9. S9 justement, Noir joue S10. Et à ce moment-là, en fait, euh, euh, Blanc, Noir est content d'avoir fait un mur en CT. On a l'impression que la capture est grosse, mais en fait, elle est pas si grosse parce que tu captures une sorte de gros dos de tortue, mais en face d'une position extrêmement solide de Blanc. Donc ça rayonne pas trop. C'est même surconcentré en fait. S10. Rikiki à tous les coups, évidemment. Effectivement. Et comment Noir répond ici, Rikiki? Efficacement, pour sacrifier les pierres noires. S11. S11. S11, non, pas tellement, non. Ouais. En fait, Blanc, il me semble que Blanc recule. Et après, ouais, tu vas juste sacrifier comme ça, ouais. Possible, mais c'est une faiblesse, donc tu vas finir goté. Effectivement, ouais, non, c'est possible. Ouais, passe-coup, tac, Atari, tac, 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 tac. Ouais, non, c'est possible. Non, le coup que j'avais retenu, moi, c'était celui-là. Je sens que c'est aussi dans les livres. Ça revient plus ou moins au même, mais il y a un monde où on se donne un peu plus de tenuki. C'est plus subtil. Enfin, si Blanc joue là, du coup, on peut refaire cette forme. Et Blanc peut pas trop venir s'aventurer, sinon à un moment donné, il va devoir, il est en force noire, et il va devoir payer. Là, il y a par exemple, il y a double Atari. Et sinon, ça fait juste de plus gros shibori. Donc, j'avais retenu ce coup, qui est assez élégant. On vient bloquer comme ça, et on vient jouer ici. Et Blanc s'est stabilisé, donc on a perdu une idée avec Noir, mais on garde notre moyo, notre boîte, et on conserve un peu de points en bas, donc ça va. Les versions les plus critiques, c'est celle où Blanc, au lieu de couper, menace la coupe. Et se sert de ça pour envahir le bord noir. Mais du coup, du coup, Blanc reste faible. Et là, je vais pas continuer parce que c'est plus trop Joseki, c'est un combat. Enfin, du coup, si Blanc ne veut pas laisser la grosse boîte à Noir, Blanc devrait carrément jouer dedans pour envahir et, euh, et créer un combat. Mais du coup, avec Noir, j'aime bien parce que je continue à chasser Blanc. Euh, et Blanc a 2 groupes faibles. J'ai l'option de garder du coin. C'est très difficile à jouer pour Blanc. Mais là, c'est plus du tout du Joseki, donc on va s'arrêter là. Et en tout cas, Blanc, il doit jouer ce genre de concept-là s'il veut les points. Il joue ça, et après, il coupe. Et il prend les points, parce que c'est gros. Il est fort, stable, et il continue la partie. Ça, ce qu'il y a à savoir sur ce année en R2. Après l'autre année, il y a beaucoup de variations.
Donc moi, c'est ce que j'appelle le turbo joystick, donc avec cet Atari et l'extension. Donc je vais vous expliquer que cet Atari-là était pas trop possible à cause de ce clamp. Et donc ici, à votre avis, quel est le meilleur coup? Sauf le coup le plus stable pour blanc. Capture R3. Capture S3. Capture S3. Oui, c'est vrai que c'est stable, mais c'est très très légère procession. Au 4, oui, c'est le pattern qui. Je me doute que tu connais, mais bonne réponse. Donc on peut voir la capture. Donc intuitivement, on a envie de venir prendre la pierre en S3. Est-ce que c'est le coin? Mais en fait, le coin est un peu trop petit. Et 5 points, c'est pas grand chose. Et surtout, ça donne du contrôle à noir. Et ça endommage les pierres extérieures. Donc là, on menace de capturer blanc. Si blanc veut sauver ses pierres, il doit jouer Sotobi. Et à ce moment-là, noir, il a un super Tesuji, c'est de venir clamper en N4. Parce que si blanc veut traverser, noir, il peut faire Atari, Atari et manger les deux pierres. Et donc, c'est plutôt bon pour noir. En sachant que si blanc veut se venger là-dessus, c'est qu'une demi-vengeance parce que ici, bon, on pourrait même jouer là si on veut. Mais en fait, noir n'a pas de problème sur le bord et c'est plutôt blanc qui est lourd. Donc ce coup-là existe parce que blanc ne peut pas traverser. Mais en même temps, si blanc joue ailleurs, je vais venir capturer très simplement. Je vais venir capturer très simplement blanc, quoi. Donc en fait, blanc va jouer la gueule pardon, le bambou pour sauver son groupe s'il le souhaite. Et à ce moment-là, on a réussi à tordre en quelque sorte blanc grâce à cet échange en N4. Parce que c'est comme si on avait joué O3, et à ce moment-là, le coup naturel pour blanc c'est de s'étendre. En fait, on a réussi à avoir cet échange-là avec noir. Ah ouais, ça arrive, ça. C'est nous qui avait raté le Tesuji. Oui, moi aussi, un nombre innombrable de fois depuis 2 ans. En partie de tournoi d'ailleurs. Au moins 5-6 fois. Du coup, ça se passe comme ça. Et blanc pousse, pousse. Et ici, on voit que blanc est un peu lourd. Et noir profite sur les deux bords. Et la compensation du coin blanc est pas suffisante. Après, c'est pas du tout partie finie, mais on est là pour discuter de Joseki. Et donc on peut dire que noir a gagné la bataille de Joseki. Blanc est beaucoup trop flottant. Alors il peut renforcer ce coup-là ou un autre. Hmm, voilà. Après, blanc a aussi l'option de pousser une fois de plus et revenir dans le coin. Donc là, noir, il peut à nouveau ressortir la même séquence et ça se passe très bien. Mais il peut aussi jouer ce bord comme ceci, en disant comme ceci, en disant à blanc, vas-y sors tes pierres et si tu les sors, elles sont lourdes. En même temps, si je les capture, c'est plus gros que ce que tu as pris dans le coin. On sort, noir il peut continuer à chasser comme ceci, et en fait, blanc est lourd, et noir va se renforcer de partout. Et le coin est trop petit pour compenser cette perte. Donc le vrai coup stable, c'est effectivement O4, comme a dit Rikiki.
À ce moment-là, il n'est pas conseillé de venir chercher la bataille de la course qui sera en premier, parce que tôt ou tard, on aura un problème de liberté à cause des pierres R3 et R2 dans le coin. Là, par exemple, si Noir veut prendre le Ponuki, eh ben, Blanc pourrait recapturer les 3 pierres au centre grâce aux pierres du coin. En fait, comme on a ce problème latent de d'Amezumari avec Noir, au lieu de chercher à se battre avec Blanc, le mieux c'est de juste revenir dans le coin et dire il n'y aura pas de Dame ce qui met en relief les faiblesses de Blanc. Et à son tour va se renforcer en rajoutant ce coup. Comme on peut voir, il n'y a pas de pouce-coupe avec Noir parce que Blanc pourrait venir capturer comme ceci. Donc toutes les pierres blanches sont connectées, Blanc a un bord et Noir peut continuer. Noir il peut prendre le coin pour augmenter la pression au coin, ou juste jouer R5 qui est un petit coup facile qui permet de pseudo-relier avec R8 et avoir un bord confortable tout en redonnant la main à Blanc. Il y a deux options. Moi j'aime bien avec Noir parce que Noir conserve du coin, ce qui est notre idée principale. On a toujours notre option de Moyo, comme je l'ai dit, qui est la deuxième idée. La troisième idée, c'est l'attaque sur le groupe blanc. Même si blanc est connecté, il n'a pas encore de base de vie, donc on pourrait plus tard venir l'attaquer. Par exemple, un bon coup d'attaque, ce serait plus tard de jouer ce genre de coup. Voilà pour ce petit coup. Et ici, il y a deux options de direction, c'est ce coup-là avec blanc et ce coup-là existe aussi. Dans ce cas, noir protège, mais si blanc joue S6, c'est plus pour jouer l'autre direction, c'est-à-dire se venger sur la pierre en R8. Et ici, hmm, noir peut couper, il me semble. Hein. Il est assez désagréable. C'est pour ça que si on veut jouer ces directions, blanc, il a un peu intérêt, d'où la subtilité de commencer par ce coup. Ce qui oblige noir à connecter, sinon blanc capture. Et après celui-là. Et dans cette position, au lieu de jouer ici, la subtilité c'est que noir ici peut jouer ce coup. C'est un peu plus fort pour la coupe en P4. Voilà, c'est deux patterns. Soit blanc il décide de jouer le bord. Ici c'est pas à propos parce qu'il y a un Shimari en R16 et O16. Donc noir pourrait jouer ici et il a une position qui synergise plutôt bien. C'est plutôt dans le cas où les pierres R16 et O16 sont blanches qu'on jouerait cet ordre de coup. Si vraiment le coup principal c'est de jouer d'abord comme ceci et venir bloquer le coin, le bord pardon, le plus simplement du monde. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'appelle le Turbo Joseki, à savoir cet Atari et le Nobi, de donner la migraine aux adversaires. L'autre coup intéressant pour blanc, c'est de venir réagir comme ceci, mais je ne l'ai pas couvert, parce que ça revient à une pince, une approche basse. Toute la famille de... parce qu'ici le coup, c'est de venir menacer le Kema. Et là, si blanc prend la pierre, c'est en flot, c'est une légère concession pour blanc. Son Ponuki est un peu lourd, et noir a un gros coin. Du coup, blanc est censé descendre, et du coup, ça rentre dans ce pattern-là, qui est en fait un Joseki d'approche basse. Si blanc avait fait ça, qu'on avait fait cette pince-là, et sur ce Kema, on retrouve la même forme.
Donc je vais pas en parler. Pour une autre fois. Donc, sur l'approche haute, si votre SR joue Kema, vous savez pas quoi faire. Il va falloir attendre. De rien, Sendou. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Peut-être une séquence du démon, mais je la montre si vous voulez. Sinon, est-ce que j'ai tout dit? Je pense. Après, il y a cette pince-là sur l'approche haute, si vous voulez, mais elle se voit, elle se voit encore moins. Blanc, il va juste déprimer le point comme d'habitude, c'est notre concept. Sauter une fois et pincer simplement. Déjà suffisant. Bon, pour finir, est-ce que vous voulez que je vous montre une variation démoniaque ou pas? Voir s'il y a une flambée de oui dans le chat ou non. Ok. Est-ce qu'une personne me le demande? En fait, l'histoire, c'était sur tout ça. C'est Lucas qui me l'a montré une fois. Normalement, je vous avais parlé de ce coup. Et de ce coup, c'est que ça connectait et que tout allait bien. Mais en fait, c'est une variation sombre du démon, mais il faut que le blanc soit très très fort. C'est pour ça que je le tente en partie, parce que la plupart des joueurs ne le savent pas. Et c'est très dur à gérer avec blanc. Si blanc gère, il y a vraiment des coups embêtants. Blanc, il peut commencer par Tsuke ici. La menace R9. Du coup, Noir répond. Il dit Jamais j'ai pas peur. Ensuite, blanc joue au 4 pour menacer au 3. Donc jusqu'ici, Noir est d'accord, il répond. Et là, blanc coupe. Pour menacer évidemment des Atari en chaîne. Donc ce genre de choses. Il ferait pas du tout plaisir à Noir. Donc Noir répond. Jusqu'ici, il n'y a pas mort d'homme. Et là, il revient de l'autre côté, il a né d'un côté, à droite, à gauche. Blocage, connexion. Avant de connecter, blanc peut sortir. Sortir. L'ordre a une petite importance à cause de la G de cette réponse-là. Ça crée des faiblesses blancs, c'est pour ça que blanc se renforce d'abord de ce côté-là. Mais je vais passer les détails. Juste pour dire que l'ordre le plus précis, c'est vraiment celui-ci. Et connecté. Sortie. Ceci. Non, là par contre, ça c'est plus gros. Et ensuite on vient ici. L'adversaire peut jouer ces échanges-là. Mais blanc peut bloquer. Et noir est obligé de revenir. Et blanc s'étend. Il peut jouer ça un certain nombre de fois.
Et après, Noir il se dit, je vais jouer ailleurs, tout va bien, vous voyez. Sauf que le coin meurt, certes, mais regardez l'influence que se fait Blanc. C'est gigantesque. Et voilà pourquoi c'est démoniaque. Parce que l'influence de Blanc est gigantesque, même si le coin meurt, c'est viable pour Blanc en fait. Ouais. Surtout qu'en fait, il y a un coup assez embêtant, c'est que le coin a encore un peu d'adji. Avec ce coup par exemple. R7 tu dis? Ouais, mais Noir les échanges au bon moment. Je l'ai peut-être pas fait au bon moment, Chris, mais en tout cas la forme finale c'est celle-ci. Noir doit s'arranger pour le jeu au bon moment. Je- Un peu sur la variation du démon là, alors je lâche un peu la précision. Parce que c'est cette forme-là. Et là, il y a ce coup-là, on a dit assez dégueu. Parce qu'en fait, si l'adversaire joue ici, euh, Blanc va pouvoir bloquer ici peinard, ce qui fait qu'il a plus aucune faiblesse pour ce année-là, et ce année-là est beaucoup moins fort avec Noir. L'idée. S'il bloque de l'autre côté, quand ça rend ce coup-là Blanc, CNT quasiment, quoi. Parce que sinon, il y a ça qui est CNT pour Blanc dans le coin, pas oublier. Sinon, il y a ça. Et, euh, et du coup, ça. Et du coup, c'est très embêtant pour Noir. Du coup, en pratique, ça se transforme comme ça, et quand Blanc joue ici, en fait, l'influence blanche est bien supérieure, enfin un peu légèrement supérieure au point que Noir obtient. En fait, si on compte, Noir n'a que, entre guillemets, 26 points. Et influence blanche, est quand même très impressionnante. Mais c'est un peu du démon parce qu'il y a un ordre de coups, il y a des choix de fight possibles parfois, mais ça passe normalement si vous acceptez. Et c'est surtout du démon parce que ça fait un Joseki à 1 milliard de coups, quoi. Il fait la moitié du plateau. Donc voilà, si quelqu'un joue ce coup et essaie de jouer au plus malin et que vous avez envie de lui montrer quelque chose, vous pouvez vous laisser tenter à une telle variation. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Merci pour votre écoute. Et Sendo. Ouais, tu peux toujours, Flo. Vas-y, je te donne le contrôle, tu poses les coups. Ouais, ça existe. Mais en fait, là, non, on va juste jouer Q4 et c'est déjà bon.
Toujours, c'est un peu too much. Tu vas juste jouer là, et je sais pas moi, non. Et c'est déjà bon pour noir. Même si t'as ça, ben, c'est pas suffisant parce que il te manque encore un coup et noir a un coin super et lui aussi il regarde sur le bord. Après, sauf et même si t'as quelque chose de super à gauche, en vrai si t'as quelque chose de super à gauche, autant jouer ça direct. Un peu dans la même idée, sauf que tu donnes moins de points et t'as un mur un peu plus loin pour faire potentiellement plus de points. Moi, je m'orienterais vers, vers l'avalanche. Mais je pense que tu parles de là-dessus, non? Enfin, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas pareil. Ouais, ouais, ça existe, c'est la version de Robin. C'est assez compliqué. Ça peut être compliqué, mais ouais, ça existe totalement là. Hmm. C'est un des trucs assez hardcore. Par exemple, ça, c'est pas ouf pour noir. Juste blanc comme ça, c'est déjà ok. Et du coup, je sais que Robin joue des trucs comme ça. L'adversaire joue comme ça, et après, il prend le bord comme ça. Oui, c'est ça, Rikiki. Mais sans un échange de années, donc c'est encore pire. Parce que dans le vrai couteau volant, il y a un année en plus, celui-là. Ici, en fait, c'est plutôt ça. Le année, c'est un échange bon pour blanc. Donc. Bref, et du coup, Robin, il joue des trucs comme ça, et après, il y a des sacrifices avec ses troupes et tout. Comme ceci. Et après, il y avait le même coup thématique qu'on a vu tout à l'heure. Mais j'ai un peu oublié, mais il m'a montré des délires ou même tourner coupé. Enfin, bref. Je sais que ça commence comme ça en tout cas. C'est vraiment pour l'influence, donc ça devrait te plaire. Surtout si l'adversaire il vient là, donc il vient jouer pour l'influence, toi tu lui dis non, non c'est moi qui l'ai. Lui il joue là parce qu'il se croit malin et que c'est le coup sévère qui prend les points. Toi tu joues là parce qu'il tape sa forme, t'étends, donc t'as déjà le centre. Déjà s'il commence à jouer ce coup-là, déjà erreur, parce que tu fais année double année, t'es très content en fait. Ta forme elle est assez endommagée. Tu vas avoir un peu de bord en bonus que tu n'avais pas sur l'autre variation. S'il joue de bons coups, déjà c'est un miracle. Et en plus derrière, à ton niveau je veux dire, et en plus derrière, t'as un coup assez stylé quoi. Et si jamais c'est pas la bonne direction, tu peux très bien choisir la direction du bord bas. C'est-à-dire tu peux jouer ce année et comme ceci. Ça aussi c'est jouable. Ouais, ouais tu peux chill. Hein. Si l'adversaire vient mordre, c'est pas santé, donc là tu peux jouer ailleurs. Donc rejouer ce coup si tu veux avoir tout. Ouais, ouais, c'est bien. Mais après, il y a certains de tes adversaires qui vont juste répondre et du coup, ça redevient une version un peu boring. Comme ça, dans le coin, comme ça. Du coup, là, tu clampes et ça donne ça.
Peut-être pour les versions un peu plus simples, quoi. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Mais j'y vais. Bisous tout le monde.